Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette ultra simple et rapide, la crème brûlée butternut. Ah, vous va venir, pourquoi il nous met du butternut dans la crème brûlée? Bon, on peut se poser la question, mais pour moi le butternut, c'est vraiment le meilleur légume à ajouter dans un dessert. Ça va nous permettre d'avoir une très bonne consistance, un peu comme du beurre, le butternut, mais aussi ça nous permet d'avoir un vrai sucre naturel. Attention, c'est parti, la liste des ingrédients. Regardez, très peu de produits pour une recette simple. On a besoin de sucre cassonade, le butternut, des œufs, une orange, du sucre et de la crème. Première étape, on va récupérer la pulpe du butternut, mais pour ça on va devoir cuire notre butternut. On va le couper en deux. Hop, je vais récupérer les graines et les mettre de côté. On ne jette rien. Je mets ça dans un four à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Ouh, notre butternut est cuit. On voit carrément que le sucre a caramélisé. Ça, c'est le vrai sucre naturel. Notre légume, il est confit. On récupère ensuite la pulpe et on va la mixer à l'aide d'un mixeur plongeon. On enchaîne. On va maintenant préparer l'appareil à crème brûlée mais butternut. Attention, on suit bien. Je vous avais dit, c'est rapide. Alors, on va clarifier nos œufs dans un saladier. Je prends mes jaunes, j'ajoute le sucre et je vais blanchir le mélange. En fait, vous allez voir, le mélange va blanchir forcément, comme ça porte bien son nom, hein, mais il va aussi un peu gonfler. Ensuite, j'ajoute la pulpe de butternut à l'intérieur. Je mets à ce moment-là des zestes d'orange. Donc là, prenez de préférence des oranges bio ou sinon nettoyez bien votre fruit. J'ajoute la crème et je vais à nouveau à l'aide d'un mixeur mixer pour vraiment avoir un appareil homogène et sans grumeaux. Je mentais pas quand je dis que c'était rapide. Hein. Maintenant, cet appareil à crème brûlée, on va le verser dans des petits ramequins, pas très hauts. La cuisson, c'est au bain-marie, c'est-à-dire sur une plaque avec un peu d'eau au four. Et là, on met 160 degrés pendant environ 30 minutes. Là, on voit que c'est cuit, on voit que la crème est juste tremblotante. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon. Donc là, la crème est cuite, mais elle est pas tout à fait ferme. Il faut la laisser refroidir au moins au frigo 2 heures, 3 heures, 4 heures si on peut, avant de la faire brûler. Les crèmes brûlées sortent du frigo, elles sont bien froides, elles ont bien figé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Brûler les crèmes brûlées. Moment que je préfère. Oh, 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 oh. Là, ça va brûler. Là. Alors pour le dressage, pas de dressage. On récupère simplement nos courges qui ont torréfié, nos graines de courge qui ont torréfié au four. On va les ouvrir, récupérer la graine et on parsème de graines notre crème brûlée et place à la dégustation. Tada! Il faut quelques années de métier pour dresser les crèmes brûlées. Qui est là, toc toc toc, qui est là. Oh oui. Oh, le bon moment. Eh ben oui, c'est pour moi, pas pour vous. On retrouve tous les marqueurs de la crème brûlée avec ce sucre croquant, mais on a plus de profondeur de goût avec le butternut. Je me régale. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine recette. Ciao les copains!